Chers auditeurs du Salon de Croissance, nous sommes très contents de savoir que le Seigneur veille sur vous, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Nous sommes contents de savoir que nos émissions vous bénissent abondamment et que le Seigneur se glorifie dans vos vies. Dans la série Courir dans sa destinée, nous abordons aujourd'hui un thème important. Soyez focalisés. Soyez focalisés. Et dans cette série, dans cet enseignement, nous allons prendre un personnage biblique, Néhémie. Néhémie, un très grand personnage biblique. Et comme d'habitude, nous sommes avec nos deux illustres hommes de Dieu, Pasteur Valérie, Pasteur Patrick, bonjour. Bonjour, Pasteur Julien. Homme de Dieu. Pasteur Valérie, sans plus tarder, conduisez-nous dans la prière, s'il vous plaît. Père, nous te bénissons pour les opportunités multipliées que tu nous accordes de pouvoir réjouir ton cœur en partageant ta parole et en édifiant ton Église dans le monde entier. Nous nous réjouissons de cette part que tu nous donnes et notre désir, c'est de pouvoir être guidé par toi, être instruit par toi et voir effectivement les destinées être repositionnées dans ton projet merveilleux. Merci de le faire au travers de ce temps de partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Néhémie est à Suse, la capitale. Il reçoit de Dieu la vision de rebâtir les murailles de Jérusalem détruites. Et il sera focalisé. Ce n'est pas la focalisation que Néhémie parviendra à accomplir le but de Dieu. Et je vais me tourner vers le pasteur Patrick pour demander au pasteur Patrick, qu'est-ce que la focalisation? Merci Que signifie être focalisé? Merci pasteur Julio pour cette première question qui nous plonge dans l'élément du jour, à savoir la focalisation. Être focalisé dans l'ensemble, ça veut dire garder les regards fixés sur un but. Être focalisé, c'est rester concentré. Et il faut ici noter que la focalisation s'oppose à la dispersion. Donc, une personne qui est focalisée, c'est une personne qui refuse de se laisser distraire. C'est une personne qui refuse de détourner son attention de l'objectif qu'elle s'est fixé, du but qu'elle s'est donné à atteindre. Donc, de manière simple, nous dirons que la focalisation, c'est le fait d'être concentré sur un but bien établi. Merci. La focalisation, comme le pasteur Patrick le dit, c'est le fait de rester fixé, concentré sur un but bien établi. Maintenant, pasteur Patrick, pourquoi faut-il être focalisé? Pourquoi faut-il être focalisé? Nous allons, et comme vous l'avez dit déjà, nous allons nous inspirer du modèle de Néhémie. Parce que si nous avons choisi de parler de Néhémie comme un exemple de focalisation, c'est parce qu'à partir de lui, nous pouvons nous inspirer et être motivés à aller plus loin. Pourquoi devons-nous rester focalisés? D'abord, il faut savoir que la focalisation vous donne de ne pas vous éloigner de votre but. Néhémie a reçu une vision claire de Dieu. Rebâtir la muraille qui était en ruine. Et pendant qu'il entreprend, qu'il se lance dans ce projet, il y aura autour de lui des éléments qui l'empêchent de réaliser ce grand projet. Mais parce qu'il est focalisé, il refuse de se laisser distraire, il ne s'éloigne pas de cet objectif, quel que soit ce qui s'est produit, quelles que soient les adversités qu'il a rencontrées. Donc, premièrement, je vais dire ici que une personne qui est focalisée, c'est une personne qui reste concentrée sur son but, comme Néhémie l'a été. La focalisation également est comme un garde-fou qui vous maintient dans l'atteinte de votre objectif, dans l'accomplissement de votre but. La focalisation est en quelque sorte comme les rives d'un fleuve, pasteur Julio, les rives d'un fleuve qui permettent au fleuve de rester dans son lit et de ne pas déborder. Nous savons que sans les rives d'un fleuve, le fleuve n'ira nulle part. Le fleuve n'ira nulle part. Sans les rives, le fleuve perd sa puissance. Sans les rives, crée des dégâts. Le fleuve crée des dégâts. Donc, vous voyez que la focalisation vous empêche de commettre des gaffes, de créer des dégâts autour de vous. Plusieurs, très souvent, viennent à être au mauvais endroit et à poser des actions qu'ils n'étaient pas censés poser simplement parce qu'elles n'étaient pas focalisées, elles n'étaient pas concentrées dans ce qu'elles étaient appelées à faire. C'est ce qui arrive très souvent à beaucoup de chrétiens et même à certains enfants de Dieu qui se trouvent dans des couloirs qui ne sont pas les leurs, en train de poser des actions qu'ils n'étaient pas censés poser parce qu'ils ne sont pas restés focalisés dans ce qu'ils ont reçu de Dieu. La focalisation est comme une loupe. Vous voyez un peu quand nous prenons la loupe et que vous mettez par exemple au soleil, sur le soleil, la loupe concentre les rayons du soleil
Et le feu ou bien la chaleur qui se dégage après est capable de brûler un papier si vous avez placé la loupe au-dessus d'un papier. Voilà un peu ce que c'est qu'une personne qui est focalisée. Une personne qui est focalisée est capable de concentrer de l'énergie, tout son potentiel et d'avoir un impact pour atteindre un but et avoir un impact incroyable. Parce que revenant au projet de Néhémie, pensez, pour quelqu'un qui était échanson de roi comme lui, penser rebâtir la muraille, c'est un rêve, c'est une utopie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'au départ, les Sambala particulièrement, a dit laissez-le faire, on va voir si il peut rebâtir la muraille. Si un renard se lance, la muraille va s'écrouler. Mais vous voyez comment Néhémie est resté focalisé, concentré, et parce qu'il est resté concentré, au finish, en quelques jours, 52 pratiquement, il a réalisé ce merveilleux projet. Et en fait, nous allons dire que la focalisation vous permet d'accomplir votre but malgré les obstacles que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Parce que pendant que vous allez vous lancer dans le projet que vous avez reçu de Dieu, soyez-en rassurés, vous aurez toujours des adversaires. Vous aurez toujours des contradicteurs. Vous aurez toujours des forces en vous ou même hors de vous, comme nous avons dit la dernière fois, qui peuvent vous empêcher de réaliser. Mais si vous êtes focalisé, si vous êtes concentré, vous arriverez à bon port. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à bon port. Beaucoup de personnes tombent avant la ligne d'arrivée parce qu'en chemin, elles ont été distraites. Or, une personne qui est focalisée, même si vous avez des vents contraires, même si vous avez des forces contraires, malgré l'adversité, les résistances que vous rencontrez, vous êtes convaincu que vous atteindrez. Merci, Pasteur Patrick. Quand vous parlez, je me rappelle de mon enfance. À l'époque, quand les mamans nous demandaient de partir au champ et pour cultiver les arachides et autres, nous n'étions pas focalisés. Parfois, on était dispersés sur le chemin. Parfois, c'était les champignons qui nous distrayaient. Et parfois, on allait faire autre chose. Et parfois, on finissait par ne pas cultiver. Nous comprenons, d'après ce que vous venez de dire, la focalisation nous permet d'avoir un impact maximal. La focalisation nous amène à déployer notre plein potentiel, à être une bénédiction même pour ceux qui nous entourent. Et vous avez parlé tout à l'heure de il faut rester focalisé. Maintenant, je vais me tourner vers le pasteur Valérie et demander au pasteur Valérie, qu'est-ce qui peut nous défocaliser, pasteur Valérie? Pasteur Julio, en ce qui concerne la focalisation, quand nous sommes engagés à accomplir une vision, nous devons être conscients que l'ennemi de notre âme ne veut pas que nous puissions parvenir à accomplir la vision. Et il va mettre sur pied un certain nombre d'éléments pour nous déstabiliser et nous faire sortir de la vision de Dieu pour notre vie. Le premier élément que je vais citer, c'est les railleries et les moqueries des personnes autour de nous. Quand vous vous engagez dans une tâche qui paraît grande, parce que soit dit en passant, Dieu nous appelle à de grandes choses. Généralement, ceux qui ont échoué auparavant ont tendance à se moquer de vous et à croire que ce qui leur est arrivé va vous arriver. Et si vous passez votre vie à écouter les paroles et les positions de ceux qui ont échoué dans ce que vous avez eu à faire dans le passé, de ceux qui ont eu à échouer dans le passé, dans ce que vous voulez faire actuellement, vous pouvez être sûr d'une chose, ils ne vous encourageront pas à avancer. Ils vont jeter un voile de moquerie qui va vous empêcher de pouvoir avancer. Ne tenez pas compte de ce qu'ils disent. Par ailleurs, nous avons des personnes qui savent faire beaucoup de critiques et qui n'accomplissent rien, qui ne commencent rien dans leur vie et qui autour de vous seront toujours en train de vous dire non, ça ne marchera surtout pas. N'essaye même pas. Elles sont pessimistes. Voilà, très pessimistes. Négatifs. Et vous devez complètement vous bloquer aux paroles de ces personnes. Quand Néhémie devait commencer à construire la muraille, la Bible nous dit que les Sanballat et les Tobija se sont levés dans Néhémie 4, verset 2 et ils se sont moqués des Juifs. Tout à fait. Au verset d'avant, on dit qu'ils étaient irrités, que Sanballat était irrité. Il s'est irrité à l'intérieur de lui parce que la construction de la muraille venait mettre terme à l'opprobre dans laquelle le peuple juif était. Et donc, venait mettre fin aux moqueries des gens comme les Sanballat. Lui s'est irrité dans le cœur, mais en public, il a voulu déstabiliser Néhémie en se moquant de lui. N'écoutez pas les paroles, les railleries et les moqueries de ceux qui sont autour de vous. Si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, soyez focalisés. Avancer. La deuxième chose, c'est le découragement qui est dû aux difficultés. Quand vous engagez dans l'accomplissement d'une vision, souvent les difficultés peuvent être tellement grandes que vous avez l'impression soit que Dieu ne vous a pas parlé, soit que vous n'êtes même pas dans la volonté de Dieu. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous détourner des objectifs. Quand on voit Néhémie, vous pouvez bien se décourager parce que tout le temps, il fallait combattre
en travaillant, il fallait avoir l'épée, être sur la muraille et tout. Parfaitement. Régulièrement, les bandes d'armée venaient chercher à freiner le travail à l'intérieur même. Quand vous allez plus loin dans l'histoire de Néhémie, vous vous rendez compte que si les gens ont saisi la vision dès le départ, en chemin, ils n'étaient pas toujours d'accord avec Néhémie parce que beaucoup voulaient vivre dans leur péché. Et donc, le projet de Néhémie, pour eux, au bout d'un certain temps, n'était pas forcément la bienvenue. Mais malgré ces incompréhensions, Néhémie n'a pas cédé au découragement. La troisième chose que nous allons citer, c'est la distraction. Quand vous êtes distrait, ça vous empêche d'être focalisé sur vos objectifs. Beaucoup parmi nous, parmi ceux qui nous écoutent et même nous qui sommes là, souvent nous avons de très grandes visions, de grandes choses que nous voulons accomplir. Mais est-ce que nos occupations ont un lien avec la vision que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train de poursuivre? Beaucoup de nos occupations sont souvent en divergence, n'ont rien n'a apporté comme contribution avec ce que nous sommes en train de faire. Regardez les heures interminables que nous passons sur nos téléphones portables pour regarder les statuts, pour envoyer des messages et autres. Le temps que nous passons sur Facebook à regarder les images et autres, quelle est la contribution de toutes ces choses à notre vision? Et si vous observez bien, vous allez voir que vous passez facilement 2 heures à passer le téléphone, 2 heures à regarder des séries et entre-temps, la vision de Dieu pour votre vie, le but de Dieu pour votre vie reste au chômage. Donc, la distraction. Il n'y a pas que nos occupations qui nous distraient. Nous avons aussi dans nos vies des personnes qui nous distraient. Quand Néhémie va commencer à travailler, le projet en aboutissant, les ennemis de la destinée de Néhémie vont se lever et venir proposer à Néhémie c'est dans Néhémie 6, qu'ils aillent échanger dans une vallée. Et Néhémie va leur dire non, si je vais échanger avec vous, le travail que j'ai à faire restera et l'ouvrage va être retardé. Il faut que je reste focalisé sur mon travail. Nous avons autour de nous des gens qui nous proposent, des personnes qui vont venir passer 2 heures dans votre bureau à ne rien dire. Vous avez une pile de dossiers à gérer et ils passent 2 heures à raconter du n'importe quoi. Et ça, souvent les frères de l'église sont même très dangereux. Ils viennent vous trouver au bureau et ils commencent à échanger sur des sujets de la sœur, ce qui s'est passé avec la sœur à l'église, ce qui s'est passé avec le pasteur. Ça n'a rien à faire avec le travail. Jack Bauer, ils veulent dépenser, consommer, et ils perdent le temps avec voilà, il vous appelle au téléphone, vous passez 30-45 minutes. Entre-temps, vous avez des choses à faire. Occupez-vous des choses que Dieu vous a donné de faire. Donc, des personnes peuvent vous distraire de manière consciente ou inconsciente. Sanballat était conscient que le fait que Néhémie vienne vers lui, c'était exposer la vie de Néhémie, mais c'était en même temps ralentir le travail. Nous avons des gens qui prétendent même nous aimer, Pasteur Julio. Il vient vous rendre visite à la maison, vous étiez en train de rédiger un ouvrage, vous abandonnez votre ouvrage pour venir le recevoir, et vous écrase 2 heures de temps à la maison dans des commentaires qui paraissent intéressants, mais en réalité qui n'ont rien à faire. Et toujours dans ce lot, on a les personnes qui nous impliquent souvent dans des choses qui n'ont rien à faire avec notre appel, ni avec les priorités de Dieu pour ce moment. Chacun de nous a été appelé par quelque chose, pasteur. Et si, pendant que je suis en train d'avancer dans ce pourquoi Dieu m'a appelé, vous me confiez quelque chose qui n'a rien à voir avec cela, que vous le vouliez ou pas, vous êtes en train de me défocaliser. Ça paraîtra bien que je vous vienne en aide, mais ça ne fait pas partie du projet de Dieu. Et je ne serai pas rémunéré pour être venu vous aider dans ce que vous aviez à faire. Je serai rémunéré pour avoir accompli ce que Dieu m'a demandé à faire. Le 4e élément que nous allons relever, ce sont les oppositions ouvertes. Les visions que nous allons engager vont déclencher la concurrence. Nous avons des gens qui sont engagés, qu'on le veuille, que ce soit dans l'église ou dans le monde, on a des personnes qui font la même chose que nous et qui souvent nous trouvent comme une menace et veulent s'arranger à nous déstabiliser pour garder le monopole de la scène. Et ils vont s'opposer. Nous avons aussi les jaloux. Notre succès ne réjouit pas forcément tout le monde. Ceux qui ont échoué hier, même ceux qui ont réussi et qui davantage voient votre succès éclatant, ne se réjouiront pas forcément et à un certain moment peuvent chercher à vous défocaliser. Et enfin, nous allons citer les faux serviteurs de Dieu avec les fausses prophéties. C'est-à-dire, vous avez bien reçu de Dieu telle chose pour votre vie. Et dans une rencontre de prière, quelqu'un vient vous dire quelque chose qui est complètement opposé à ce que vous avez reçu de Dieu. Et à un certain moment, ça vous fait culpabiliser. Vous avez l'impression que non, peut-être si je n'avais pas bien écouté Dieu. Non. S'il y a un message à vous donner, vous serez le premier à recevoir le message. Souvent, Dieu passe par des personnes tierces pour nous parler parce que nous avons été rebelles et têtus.
Et nous ne devons pas donner toujours du crédit aux prophéties que nous recevons par rapport à ce que nous avons nous-mêmes reçu dans notre intimité avec Dieu. Le Seigneur dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses. Dans l'histoire de Néhémie, Noadia, la prophétesse, la fausse prophétesse va dire à Néhémie de la part du Seigneur. Le projet que tu es en train de réaliser n'est pas dans la volonté de Dieu, il faut que tu fuis te cacher dans le temple. Gloire à Dieu que Néhémie, qui avait la crainte de Dieu, a eu référence à la parole de Dieu et n'a pas bougé. Est-ce qu'il n'y a pas dans notre vie des Noadia, des Noadia, la prophétesse, qui de temps en temps vient dire ainsi parle l'Éternel. Vraiment, Dieu m'a dit ceci à ton sujet. Et pour finir, vous entamez 4, 5, 6 projets. Vous voyez les gens qui ont tellement de buts dans leur vie. Or, si vous avez plus d'un but, alors vous n'avez pas de but. Si vous avez plus d'un but à votre vie, alors vous n'en avez pas. Il faudrait être vraiment focalisé sur ce que vous avez entendu du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous, il ressort clairement des propos du pasteur Valérie que plusieurs éléments peuvent nous défocaliser. La paresse, la distraction, les moqueries, les fausses prophéties, ou bien les secteurs qui n'ont aucun message, ils peuvent nous distraire. Merci pasteur. Et maintenant, je me tourne encore vers le pasteur Patrick pour demander quels sont les éléments qui nous permettent de rester focalisés. Déjà, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne d'apprendre et de communiquer au travers de cet élément, pasteur Julio. Les éléments qui nous permettent de rester focalisés. Je veux beaucoup m'inspirer sur le cas de Néhémie pour évoquer 3 choses. Le pasteur Valérie viendra tout à l'heure pour compléter ces éléments. La première chose, c'est le recours permanent à Dieu. Le recours permanent à Dieu. Nous voyons Néhémie constamment en train de prier. Vous voyez Néhémie constamment en train de prier. Parce que recourir à Dieu vous permet de puiser à nouveau des forces pour vous lancer dans le projet de Dieu que vous avez reçu. Néhémie recourait au Seigneur parce que devant la force, devant le nombre, parce qu'au verset, je vais lire pour vous, pasteur Julio, je crois que c'est le verset 7e, si je ne me trompe pas, verset 7 et verset 8, je vais dire le verset 8. On dit, Néhémie chapitre 4, le verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Des personnes se sont mis ensemble. Dans le projet que vous voulez réaliser, que vous voulez accomplir, sachez que vous aurez des personnes qui vont se liguer contre vous. Merci, pasteur Patrick. Chaque fois que vous portez une vision, il y aura toujours des personnes. Il y aura des ligues qui vont se lever contre vous. C'est comme dans un stade de football. Le plus souvent, les attaques sont vers celui qui a le ballon. Vers celui qui a le ballon. On ne coupe pas vers celui qui n'a rien. Quand vous allez plus avancer vers le but, plus les gens se liguent. Et vous allez vous rendre compte que lorsque quelqu'un est déjà proche du but, l'attitude des défenseurs contre cette personne est souvent méchante pratiquement. Parce qu'on veut tout faire pour qu'il n'accomplisse pas, pour qu'il n'atteigne pas le but. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que le Seigneur t'a communiqué une vision dans tes entreprises, peut-être c'est dans le cadre du ministère. Il y a des personnes qui, comme Sambala, Toubija et ces Arabes, qui vont se liguer, qui vont se lever contre toi. Mais recourir à Dieu te donnera les forces pour tenir contre cela. Et c'est en se repliant dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, que l'Éternel a confondu tous ceux-là qui se sont ligués contre Néhémie. Donc chaque fois que vous allez dans la présence de Dieu, c'est comme si vous étiez en train d'appeler au secours. Et l'Éternel vole effectivement à votre secours. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il ne pouvait pas dire une chose. Il le dira par la bouche du prophète Jérémie. Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Il ne dira pas, invoque-moi, je te répondrai. Et lorsque tu te tournes vers lui, il t'abandonne. Non. Néhémie se tournait vers Dieu et l'Éternel a volé à son secours et il a confondu tous ceux qui se sont ligués contre lui. Ça, c'est la première clé, pasteur Julio. Recourir permanemment à Dieu. La deuxième clé que nous allons donner, c'est avoir une vision et des objectifs clairement définis. Avoir une vision et des objectifs clairement définis. Néhémie savait, il avait reçu une vision de Dieu, rebâtir la muraille. Il s'était fixé des objectifs, il s'était entouré de tout ce qui lui permet d'atteindre ce but.
C'est pas une pour avoir, donc pour être focalisé, il faut au préalable avoir une vision. Sinon vous naviguez à vue. Sinon vous naviguez à vue. Sinon vous ne savez pas ce que vous cherchez. Vous êtes focalisé sur quoi? Vous êtes focalisé sur quoi? On est focalisé sur quelque chose. Néhémie était focalisé sur la muraille qu'il devait rebâtir. C'est pourquoi, quel que soit ce qui se passait autour de lui, il savait où il allait. Vous allez voir quelqu'un qui te dit, quelqu'un vous dit qu'il est serviteur de Dieu. Il passe une demi-journée au bar. Il boit et le soir, il est dans les commentaires de football. C'est quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est quelqu'un qui n'a pas de but. Vous voyez des personnes se plaindre. Ils vont dans des assemblées pour qu'on prie chasser des démons de piétinement sur place, qui les tient, qui les maintient, tout ça. Ils n'ont pas de vision, pasteur Julio. Et si vous n'avez pas de vision, l'ennemi va vous occuper. Si vous n'avez pas de vision, Satan va dévorer votre temps. Le temps à longueur de journée à mal parler, critiquer, calomnier. S'attaquer aux gens qui portent une vision, autant de choses. Merci. C'est parce qu'ils n'ont pas de vision, pasteur Julio. Et les personnes sans vision vont toujours, ils seront focalisés sur ceux qui sont en train d'accomplir leur vision. Et c'est pourquoi ils ont tout le temps de s'intéresser à vos faits, de s'intéresser à vos gestes, parce qu'ils n'ont pas de vision et vous êtes devenu leur vision. Donc si vous êtes sans vision, l'ennemi va vous occuper comme je le disais tout à l'heure. Si vous êtes sans vision, vous allez visionner ceux qui ont la vision. Les sans vision vont passer leur temps à visionner ceux qui ont la vision. Alléluia. Que ceci soit retenu et gardé de plusieurs. La troisième clé que nous allons donner, c'est résister au découragement. Résister au découragement. Il y avait plusieurs raisons qui pouvaient amener Néhémie à abandonner. À abandonner. Néhémie pouvait dire, Seigneur, c'est assez. Parce que premièrement, ils ont commencé par se moquer de lui. Ils ont commencé par se moquer de son ouvrage. Ils ont commencé par insulter sa vision, insulter son projet, mépriser toutes les actions qu'il avait jusque-là entreprises pour la reconstruction de la muraille. Et quand ils se rendent compte que, malgré leur moquerie, malgré leur raillerie, Néhémie est en train d'avancer, ils recourent à leur plan B. Leur plan B, c'était de quoi? C'était de se liguer. Chercher des personnes qui, comme eux, ne sont pas heureuses, excusez-moi, de voir des gens comme Néhémie accomplir leur but. On dit souvent que l'union fait la force. Vous voyez que même de l'autre côté, ils s'unissent pour empêcher à ceux qui sont en train d'accomplir leur vision de réaliser le but de Dieu pour eux. Alors, je pense que si nous résistons, si vous résistez à ce découragement, à ces propos, à ces paroles, à ces attitudes de découragement, Dieu va vous porter vers votre but. C'est parce que Néhémie a refusé de céder au découragement que l'Éternel lui a redonné les forces, que l'Éternel a motivé le peuple, que Dieu a donné à tout le peuple de porter et d'avoir à cœur ce projet et de faire en sorte qu'au bout de quelques jours, au bout de quelques mois, la muraille soit rebâtie. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le pasteur Valérie voulait dire quelque chose pour la suite. Oui, à la suite du pasteur Patrick, je vais juste compléter en disant que nous allons rester focalisés au fur et à mesure que nous évaluons aussi le chemin qui est parcouru. Chacun, dans l'atteinte de la vision de Dieu, du but de Dieu pour sa vie, doit travailler à avoir des moments d'évaluation personnelle. Quand Néhémie va avoir des personnes qui vont venir l'inviter, il va prendre la peine de dire l'ouvrage est considérable. Ça veut dire qu'il a évalué clairement ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et sur la base de ça, il estime que si je me retire maintenant, je n'aurai pas suffisamment de temps pour le faire. Beaucoup de nous souvent se méprennent et sortent de leur but. Pourquoi? Parce qu'ils n'évaluent pas. Plus vous vous évaluez, plus vous allez réduire la marge d'erreur de sortie de votre focus. Il est bien chaque soir d'avoir un moment d'évaluation pour votre journée. À la fin de la semaine, il est bien d'avoir un moment où vous évaluez toute votre semaine pour voir le chemin parcouru. Il est bien à la fin du mois même de s'arrêter, évaluer en termes de budget ce que vous avez consommé, en termes de temps, celui que vous avez utilisé pour l'accomplissement du but de Dieu. Où en êtes-vous par rapport à ce but? Quels sont les objectifs qui ont été atteints? La dernière fois, on a parlé de séquencer votre but en plusieurs objectifs. Si vous séquencez en objectifs, c'est pas les objectifs sont évaluables. Ils nous permettent de pouvoir mesurer l'impact qui est créé et le pourcentage du but qui est réalisé. Revenez régulièrement sur vos objectifs. Évaluez-les pour voir à quel niveau est-ce que vous vous situez. Est-ce qu'on peut parler de l'évaluation à court terme, à moyen terme, à long terme? Tout à fait. Et vous avez dit, vous serez répété, vous avez construit une maison. Après 10 ans, où en êtes-vous? Il faut évaluer
à court terme, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Tout à Merci, fait. pasteur. Des évaluations régulières vont vous rendre plus efficace, vont vous permettre de réorienter vos ressources, de redéployer votre potentiel. Les évaluations régulières vont vous permettre rapidement de discerner les obstacles que vous êtes en train de réaliser, de cerner clairement les pièges qui vous sont qui ont été posés de détecter les ennemis qui essayent de résister à votre avancée. Et le cinquième élément que j'ajouterai à la suite du pasteur Patrick, c'est l'implication des autres. Nous rappelons que vous n'êtes pas une île. Et quand Dieu nous donne une vision, c'est parce qu'à côté de nous, il a prévu des gens qui vont nous accompagner dans la réalisation de la vision. Quand Néhémie a quitté Jérusalem, Suse, la capitale, pour revenir à Jérusalem, il ne s'est pas engagé à construire la muraille tout seul. Il a impliqué des personnes. Il a impliqué les magistrats, il a impliqué les sacrificateurs, il a impliqué les commerçants de la ville. Même le commun du bas peuple était impliqué dans la construction de la muraille. Et vous allez voir, quand vous avez impliqué des personnes, ça vous aide à combattre le découragement. Souvent, rien qu'à cause de toute la masse de personnes que vous avez engagées dans une vision, vous vous dites, si je m'arrête maintenant, peut-être ça n'a pas d'impact sur moi, mais toutes les vies que j'ai engagées dans ce sens-là, est-ce que vraiment c'est sérieux que je puisse détruire leurs rêves de la sorte? Donc, partager votre rêve avec les autres vous empêche de vous décourager et d'abandonner en chemin. Partager votre rêve avec les autres permet aussi aux autres de pouvoir vous interpeller, car ils se rendent compte que vous êtes en train de vous défocaliser. Souvent, il y a des choses qui se passent et dont vous ne vous rendez compte que quand c'est très grave. Mais le regard des autres vous permet régulièrement de savoir si vous êtes toujours dans la logique de la vision de départ que vous avez partagée avec eux. Justement, les autres vous propulsent dans l'accomplissement de la vision. Tout à fait. Autre chose toujours par rapport à l'implication des autres. Le fait d'avoir des coachs ou des pairs à qui on a consigné la vision, notre loyauté envers eux leur permet aussi de pouvoir nous évaluer et nous orienter quand nous sommes face à certaines difficultés. Décidez de travailler tout seul par rapport à l'accomplissement d'une vision, vous allez vous épuiser, vous égarer en chemin. Alléluia, nous donnons toute la gloire à Dieu. Nous comprenons aujourd'hui, chers auditeurs, nous devons être focalisés. Dieu nous a donné un but. La semaine passée, on a parlé du but. Pour accomplir ce but, vous devez être focalisé. Vous êtes comme dans un stade de football et le but, c'est le goal adverse. Vous devez courir vers ce but. Et tenez-vous tranquille, quand vous portez une vision, vous aurez tous les obstacles. Néhémie a eu tous les obstacles dans sa vie. Il y a eu les Sambalab, les Tobidja qui l'ont découragé, qui l'ont calomnié, qui ont posé des pièges sur son chemin. Mais Néhémie est resté focalisé. Chers auditeurs, vous devez rester focalisés. Vous devez rester focalisé sur le but de Dieu pour votre vie. Nous sommes dans un monde où tellement de choses veulent nous défocaliser, veulent nous distraire, veulent nous éloigner du but de Dieu. Mais si vous voulez marquer les générations futures, laisser un héritage transgénérationnel, vous devez être focalisé. Presque toutes les personnes qui ont marqué l'histoire, marqué les générations, avaient un point commun, la focalisation. Soyez focalisés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour vos riches enseignements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Merci.